Bien, Monsieur le secrétaire d'État en charge de la lutte contre la pauvreté, cher Philippe, Madame la représentante de mon collègue le ministre de l'Aide en charge du logement, Monsieur le président du centre de médiation, Madame la présidente honoraire qui nous fait le plaisir d'être présente parmi nous aujourd'hui et qui est toujours active sur le terrain, Monsieur le directeur bien sûr, Monsieur les représentants des gens du voyage, vous tous en votre titre et qualité. Je soulignerai aussi la présence d'un bourgmestre parmi nous, et je sais combien ils sont importants. Merci de nous avoir rejoints, bourgmestre de Sprimont. Pour ma part, c'est aussi avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui et que j'ai répondu favorablement à votre demande de participer et d'ouvrir plus particulièrement cette journée d'études sur la question de l'accueil des gens du voyage, et en particulier pour célébrer aussi un anniversaire, 10 ans, c'est quand même pas rien. C'est encore jeune à la fois, plein de fougue, plein d'idéal, et j'espère que nous le prouverons au travers de cette journée d'études. Journée d'études qui a un accent particulier. C'est le prélude à des activités plus festives qui, j'espère, marqueront bien ce 10e anniversaire de la SBL. Alors, l'année dernière déjà, j'ai eu l'occasion de participer à la journée d'études annuelle qu'organise le centre de médiation des gens du voyage. Et en conclusion de mon intervention, pour ceux qui s'en souviennent, faites appel à votre mémoire, qu'ai-je dit? J'augurais que le bilan positif des initiatives mises en place pour favoriser un accueil concerté des gens de voyage nous permettrait de fêter joyeusement le 10e anniversaire d'une association qui, vraiment, je dois le dire, me tient particulièrement à cœur. Nous y voici donc, nous y sommes, 10e anniversaire. Je rappellerai brièvement, je vous rassure, un peu l'historique. C'est en 2001 que le Centre de médiation des gens du voyage est né, de la rencontre entre la volonté des autorités d'avoir une ébauche de cette politique d'accueil que nous sollicitons encore aujourd'hui, et la rencontre avec l'expérience du Centre d'action interculturelle de Namur, dont je salue la présence aujourd'hui auprès de nous, et cette expérience en matière de médiation interculturelle. Il importe de souligner que dès le début, le Centre de médiation des gens du voyage en Wallonie a reçu pleinement le soutien du gouvernement wallon. C'est important, 10 ans que nous travaillons ensemble. D'emblée, cette association a été confrontée à une situation de blocage due à des incompréhensions un peu réciproques qui émanaient à la fois des acteurs principaux, c'est-à-dire, bien sûr, les gens du voyage, les pouvoirs publics locaux, et les choses ne sont pas tout à fait terminées aujourd'hui, et bien sûr la population sédentaire. Depuis, l'association a réalisé un travail vraiment considérable dans le but de promouvoir l'égalité des chances, c'est important, comme ministre de l'égalité des chances aussi, j'y tiens, de promouvoir la reconnaissance et le respect du mode de vie des gens du voyage en Wallonie. Elle a permis de lutter contre les processus qui engendrent la pauvreté. Nous en parlons assez vite, nous en parlons tout de suite avec le secrétaire d'État en charge de la pauvreté. Mais surtout, elle contribue plus que jamais au dialogue entre les gens du voyage, les communes et les riverains. En 10 ans, il y a eu beaucoup de progrès. On le sait, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudra encore fournir des efforts. Les stéréotypes, eh bien, ils sont souvent tenaces, ils sont souvent profonds, ils sont ancrés. Et ils précèdent encore souvent la rencontre des familles, des gens du voyage et leurs interlocuteurs sédentaires. Les relations peuvent parfois devenir extrêmement compliquées, susciter de nombreuses questions. Qui sont ces gens du voyage? Pourquoi voyagent-ils? De quoi vivent-ils? Ce sont les questions que l'on entend le plus régulièrement, mais qui surtout engendrent méfiance, engendrent peur, engendrent rejet. Si les gens du voyage sont les premiers à souffrir de ces stéréotypes et de l'image qui leur est associée, force est de constater que les riverains, les enseignants, les services, les élus locaux eux-mêmes restent souvent bien seuls face aux réalités méconnues de cet habitat mobile, face aux questions et aux besoins suscités par le mode de vie. C'est pourquoi depuis 2007 en Wallonie, des initiatives concrètes ont été prises pour organiser de manière concertée l'accueil des gens du voyage. Une convention cadre entre le centre de médiation et la Wallonie a été signée à cet effet en 2007 déjà. Cette convention
dont nous avons prolongé la validité jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine, 31 décembre 2012. Elle est venue soutenir et surtout renforcer les actions menées par le Centre. Compte tenu du caractère éminemment transversal de cette question de l'accueil des gens du voyage, elle est soutenue par non moins de 6 ministres du gouvernement wallon, le ministre-président himself, lui-même, le ministre du Logement, bien sûr, on entendra sa représentante tout de suite, le ministre des Pouvoirs locaux, ce sont des interlocuteurs importants, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Emploi, le ministre, bien sûr, la ministre de l'Action sociale qui est devant vous. Depuis 2008, à la suite d'expériences menées quelques années auparavant, dans certaines communes, le ministre des Affaires intérieures et moi-même, nous écrivons à l'entame du printemps, à l'entame du beau temps, à l'ensemble des communes, à l'ensemble des provinces, aux CPAS, aux zones de police. Alors on essaie d'impliquer tout le monde qui peut être actif sur le terrain en Wallonie. Pourquoi? Eh bien pour sensibiliser au séjour temporaire des gens du voyage sur leur territoire, et cela pour leur permettre de prévoir, pour leur permettre de mieux gérer le séjour, réduisant ainsi, on l'espère, les risques de tension. En 2009, un guide a été rédigé par le Centre et la DIS, Direction interdépartementale de la cohésion sociale, dont je salue la présence aujourd'hui, notamment de sa directrice, Madame Janssens. Merci de nous avoir rejoints. Ce guide, il présente une synthèse de toutes les informations utiles qui peuvent contribuer au développement de bonnes pratiques et de pratiques positives au service toujours d'une bonne gestion du séjour temporaire des gens du voyage en Wallonie. Si vous en voulez, dépêchez-vous parce qu'il est rapidement épuisé, mais j'en ai vu quelques exemplaires sur la table en arrivant. Il a été diffusé aux communes, aux centres publics d'action sociale, aux provinces, aux zones de police, au début du mois de mars 2009, et comme je vous le disais, les 1000 premiers exemplaires sont partis comme des petits pains. Et donc, rapidement, nous avons provoqué un nouveau tirage, un nouveau millier d'exemplaires. Depuis septembre 2009, il en reste quelques-uns, on va se les arracher. Il est actuellement toujours téléchargeable pour les pros de l'électronique sur Internet, bien sûr, sur le site du service public de Wallonie. Dans la foulée, en avril 2009, le gouvernement a aussi décidé d'apporter son soutien aux initiatives des communes qui sont impliquées dans l'accueil des gens du voyage, en collaboration bien sûr avec le Centre de médiation des gens du voyage en Wallonie, en leur proposant de signer une convention qui vise à coordonner l'octroi des aides pour assurer un accueil des gens du voyage. Alors cette convention, elle permet d'octroyer des subventions en matière d'acquisition de terrain, en matière d'équipement de ces terrains, pour la mise à disposition aussi dans le cadre du plan Marshall dont on entend tant parler, qui tente de redresser notre région. Et je pense que c'est un véritable défi qui s'ouvre à nous et le plan Marshall est un bel outil pour cela. La mise à disposition de postes APE, c'est-à-dire d'emplois pour les communes conventionnées, sans oublier aussi des subventions qui sont destinées à compléter les frais personnels pour déterminer des référents dans les communes pour permettre de mieux accueillir les gens du voyage. C'est une subvention de 10 000 € qui est consacrée à cet effet, et puis des subventions de fonctionnement qui peuvent aussi être portées au projet dans le cadre de prérogatives liées à l'action sociale. Enfin, le 11 mars de l'année dernière, au cours d'un gouvernement que l'on a appelé gouvernement solidarité, puisqu'on a axé sur les questions de l'action sociale et de la santé, le gouvernement wallon a décidé de confirmer l'expérience pilote qui est menée pour les communes qui n'ont pu valider la convention approuvée par le gouvernement en avril 2009. En tout, ce sont 7 communes, puisqu'on m'interpelle, combien 8, 9, non, 7 communes qui ont été invitées à marquer leur adhésion au principe, et cela par décision du collège communal. Il va de soi que le centre de médiation des gens du voyage en Wallonie continue à aider très concrètement sur le terrain les communes ciblées et à les aider pour élaborer les projets qui sont les plus adéquats par rapport aux attentes à la fois des communes mais aussi des gens du voyage. Plus récemment, et c'est ici en septembre dernier, mon collègue en charge du logement et moi-même avons présenté une note au gouvernement, et dans cette note, nous nous engageons à transmettre un courrier aux différents OIP, donc les organismes d'intérêt public qui œuvrent dans le cadre du logement, pour leur demander d'établir une liste des terrains qui seraient disponibles
en particulier pour la question des grands rassemblements. Vous savez que cette question a fait l'actualité au cours de cet été et je pense qu'avec les provinces, mais surtout avec la région, nous devons tout mettre en œuvre pour tenter de trouver les meilleures solutions et les superficies nécessaires pour accueillir ces grands groupes. Si les autorités locales sont en mesure, en général, dans le cadre de leurs initiatives, de prévoir des solutions pour accueillir des groupes restreints de 20 à 30, 40, jusqu'à parfois même 50 caravanes, c'est vrai qu'il n'en est évidemment pas du tout de même pour la question des grands rassemblements. L'actualité de l'été nous l'a rappelé. Et cette liste d'établir justement un recueil des terrains que nous pourrions mettre à disposition est un préliminaire au développement d'une certaine méthodologie qui permettra d'établir une liste des aires de grand passage qui serait disponible en Wallonie. Comme vous le voyez, la question de l'accueil des gens du voyage, c'est devenu progressivement un élément très important du processus, voulu par le gouvernement bien sûr, de permettre une cohabitation tout à fait harmonieuse entre les gens du voyage et les gens sédentaires, qui certes, les gens du voyage ont un mode de vie différent, mais qui participent à la même et seule société, la collectivité humaine, celle qui nous rassemble tous, avec nos coutumes, avec nos besoins. L'évaluation de toutes les actions qui ont été évoquées, combinées à l'expérience, 10 ans maintenant, de centres de médiation des gens du voyage en la matière, permettent et permettront encore demain d'alimenter les réflexions pour élaborer, on en a déjà évoqué la question devant le Parlement, un cadre réglementaire, un décret sur l'accueil concerté des gens du voyage pour répondre au mieux aux besoins de tous les intervenants. Il s'agit pour moi d'encourager une politique qui soit à la fois respectueuse des gens du voyage et de leur mode de vie, mais aussi respectueuse des citoyens sédentaires, cela va sans le dire. Comme je l'ai déjà signalé, il y a encore du pain sur la planche, mais le Centre de médiation des gens du voyage et la Wallonie continuent à effectuer un travail important auprès des provinces, auprès des administrations communales, auprès des gens du voyage, encore et toujours, pour améliorer le processus en mettant notamment l'accent sur la question de la communication, du dialogue. Parlons ensemble, essayons de mieux nous comprendre. Alors aujourd'hui, en tant que ministre de l'Action sociale, de la santé et de l'égalité des chances, je me réjouis vraiment de cette traditionnelle journée d'études. J'espère qu'elle permettra des échanges fructueux, des échanges tout à fait riches entre nous, pour contribuer encore et toujours à cette compréhension mutuelle et pour favoriser, in fine, cette meilleure cohabitation entre les populations du voyage et les populations sédentaires. Nous sommes à l'heure de cet anniversaire à la fois conscients et pleinement conscients des difficultés rencontrées, mais me semble-t-il résolument optimistes et en tout cas pleinement motivés à apporter des pistes de solutions à toutes les questions qui se posent. Je soutiens vraiment avec conviction, dans le prolongement du combat qui a été le mien depuis le début non seulement de la législature, mais surtout de mon combat politique de manière générale, je soutiens l'articulation entre le niveau local et le niveau régional. De même, je reconnais, je salue en permanence l'importance du rôle des acteurs de terrain, comme par exemple le centre de médiation des gens du voyage, bien sûr. Je sais à quel point il est en confrontation directe, n'est-ce pas, monsieur le directeur, avec les réalités vécues par nos concitoyens, et je sais avec quel savoir, avec quelle énergie, même si parfois le directeur a l'air très calme, mais intérieurement je pense que ça bouillonne, il y a du dynamisme derrière, et surtout avec quelle créativité parfois au quotidien il répond aux multiples sollicitations. Je tiens évidemment à vous féliciter pour tout ce travail accompli inlassablement depuis 10 années maintenant. Cela cadre, je voudrais le souligner parfaitement, avec les souhaits imprimés dans la déclaration de politique régionale et qui nous permettra de concrétiser des actions ciblées sur les besoins réels du terrain. Comme vous pouvez le constater à travers mes propos, il s'agit d'un travail de longue haleine et pour le mener à bien, l'implication de chacun des maillons de la chaîne qui est représenté, notamment aujourd'hui, sera extrêmement nécessaire. Je compte sur vous, vous pouvez aussi compter sur moi. Je vous souhaite un bon travail, un bon anniversaire et comme le dit le slogan, si j'ai bien vu, encore des années de passion.
Merci.